Il se passe quelque chose à Jérusalem, quelque chose que personne ne peut expliquer complètement, et pourtant rien ne peut être ignoré. Les sirènes s'élèvent et s'éteignent, leur hurlement résonnant dans les rues étroites tandis que les lumières tourbillonnent au-dessus de leurs têtes en des motifs agités. Au-dessus de la cité antique, les nuages se tordent en des formes surnaturelles, et les témoins évoquent des orbes lumineux, des éclairs divins soudains et des ombres se déplaçant dans le ciel comme une armée se rassemblant à l'horizon. Pour beaucoup, ces visions étonnantes rappellent les paroles de Matthieu 24h30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Serait-ce le signe même dont la Bible nous avait prévenu? Assistons-nous au retour du Fils de l'homme, ou notre regard est-il trompé, influencé par la peur, l'espoir ou quelque chose de tout autre? Ce que vous allez lire pourrait changer votre perspective à jamais. Quelqu'un que vous aimez a peut-être besoin de voir cela. Ce pourrait être le message unique qui le ramènera à Dieu. Si vous êtes nouveau ici, restez près de lui, ce qui se passe à Jérusalem pourrait bien être le début de quelque chose de bien plus grand que nous n'aurions jamais osé imaginer. Observons de plus près les images captées dans le ciel, les anciennes prophéties qui pourraient bien prendre vie. Voici Jérusalem, la ville choisie par Dieu lui-même, un lieu inscrit dans le plan de l'éternité. Pendant des millénaires, Jérusalem a été bien plus que de la pierre et du sol, elle a été le cœur de l'histoire divine. Ici, les prophètes ont transmis la parole de Dieu. Ici, Jésus a pleuré sur une génération perdue, et les promesses murmurées par le ciel résonnent encore à travers les tombeaux silencieux et les murs brisés. C'est un lieu sacré, au cœur des Écritures, au cœur des prophéties, au cœur du déroulement des derniers jours. À maintes reprises, la Bible ramène notre regard vers Jérusalem, nous avertissant qu'à l'approche de la fin, le monde tremblera, les cieux parleront, et chaque nation fixera son regard non sur la politique ou la guerre, mais sur les signes non pas des signes humains, mais de Dieu. Et maintenant, ces signes sont peut-être arrivés. Les réseaux sociaux ont explosé, d'innombrables vidéos faisant surface, illustrant ce que beaucoup considèrent comme un événement surnaturel au-dessus du mont des Oliviers. Dans une vidéo époustouflante, on voit une silhouette radieuse descendre lentement du ciel, enveloppée d'une lueur dorée et éthérée. Ce n'était ni la lumière d'un drone ni celle d'un projecteur, elle semblait jaillir directement du ciel à travers lui. Vêtue d'une robe blanche chatoyante qui absorbait et reflétait à la fois la luminosité ambiante, son visage rayonnait comme le soleil non pas douloureusement, mais d'une manière qui touchait directement l'âme. Ce qui laissa les spectateurs sans voix, c'était sa compagnie. Des dizaines, peut-être des centaines, de doux êtres angéliques planaient à ses côtés, leurs vêtements lumineux et leurs ailes argentées suspendues dans une immobilité parfaite, mais animés d'une puissance puissante. Ils formaient une légion silencieuse et déterminée ou une armée céleste attendant un ordre divin. Et tandis que la silhouette s'approchait du mont des Oliviers, un événement encore plus étonnant se produisit, une colombe d'un blanc immaculé descendit et se posa sur son épaule. Pour de nombreux croyants, ce moment unique a scellé le mystère. Matthieu 3h16 résonnait dans leur cœur, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Était-ce une reconstitution céleste de ce moment sacré, ou l'aube de quelque chose de totalement nouveau ou peut-être la montée de l'Antéchrist? Était-ce vraiment le retour glorieux de Jésus-Christ, ou une magistrale tromperie? Matthieu 24h24 nous avertit, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Tous les prodiges du ciel ne viennent pas de Dieu, et toutes les voix se réclamant d'une autorité divine ne disent pas la vérité. Alors que Jérusalem est aux prises avec ses signes célestes et une agitation spirituelle croissante, un autre personnage est entré en scène. Il n'est pas descendu des nues, ni sonné par les trompettes, ni entouré d'armées angéliques. Pourtant, sa seule présence retient l'attention. Avec éloquence et charme, il parle de Dieu, de la justice et de la vérité. Il affirme avoir été envoyé et non simplement appelé pour restaurer ce que le monde a perdu. Ces paroles trouvent un écho auprès de ceux que la religion moderne désillusionne, promettant pureté, un chemin retrouvé et lumière au milieu de la confusion. Mais là où il y a de la lumière, une ombre suit. Il prêche que la tradition a aveuglé les fidèles, que des siècles de doctrine ont égaré des millions de personnes. Il exhorte ses fidèles à rejeter les anciens enseignements et à revenir à ce qu'il appelle la foi originelle. Pour ses fidèles, il est un réformateur, un prophète, peut-être même plus. Pourtant, d'autres voient son ascension comme trop en phase avec les avertissements anciens. Des murmures prononcent un nom effrayant, l'Antéchrist. Il y a des siècles, saint Malachie prophétisait l'arrivée d'un dernier pape Pierre le Romain qui s'élèverait au cœur d'une tourmente mondiale sous couvert de piété, menant de nombreuses personnes à la destruction tout en revendiquant la domination spirituelle sur la terre.
Serait celui? Ses disciples font plus qu'écouter, ils adorent. Ses sermons se répandent comme des textes sacrés, son visage orne bannières, œuvres d'art et autels. Il ne s'empare pas du pouvoir, il l'acquiert avec la subtilité d'un serpent et la douceur du miel. Pourtant, l'Écriture continue d'en parler. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3-4, nous lisons « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que la rébellion soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Le déguisement le plus mortel du mal est la sainteté elle-même. La question brûlante qui habite désormais chaque âme est la suivante, cet homme est-il le messager du ciel ou l'imitateur de l'enfer? Le monde observe. L'Église tremble. La frontière entre vérité et illusion s'amenuise de jour en jour. Plus que jamais, nous devons tenir compte de l'avertissement de Jésus dans Matthieu 7h15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. » Nous avons été avertis pour ne pas être pris au dépourvu. Et maintenant, le choix nous appartient, suivre les signes éclatants ou nous accrocher à la voie ferme du berger. Il y a aussi l'Euphrate asséché, autrefois une artère puissante et vitale traversant l'Irak, la Syrie et la Turquie, aujourd'hui réduit à un sol craquelé et à des ruisseaux peu profonds. Ce fleuve ancien, présent dans les textes bibliques et historiques, disparaît sous nos yeux. Mais il ne s'agit pas seulement d'une crise climatique ou d'une catastrophe écologique. Pour ceux qui comprennent les Écritures, le déclin du fleuve est éloquent. Apocalypse 16h12 déclare, « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Et ses eaux tarirent, pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient. » Ce verset a longtemps intrigué les théologiens, mais aujourd'hui, alors que l'Euphrate est à son plus bas niveau de l'histoire moderne, la prophétie semble d'une actualité inquiétante. De nombreux érudits insistent sur le fait que cet assèchement n'est pas une simple coïncidence de barrage ou de sécheresse, il s'agit d'une manifestation divine. La Bible contient d'autres prophéties concernant l'assèchement de l'Euphrate. Ésaïe 11h15 proclame, « L'Éternel desséchera le golfe de la mer d'Égypte, il passera sa main sur l'Euphrate avec un vent brûlant, il le divisera en 7 ruisseaux, que chacun pourra traverser en sandales. » Comme le déclare Ésaïe, le Seigneur lui-même asséchera l'Euphrate de manière surnaturelle. Cependant, comme le recul actuel des eaux résulte du changement climatique plutôt que d'une intervention divine, ce passage ne s'accomplit pas maintenant. Il annonce plutôt le début du royaume millénaire, lorsque Jésus passera sa main sur l'Euphrate, ouvrant ainsi un chemin pour que chaque âme puisse traverser en sandales son règne éternel. Cette promesse concerne le royaume millénaire à venir, un règne glorieux de 1000 ans du Christ sur terre, qui se prolongera bien au-delà de notre époque. Parce qu'elle évoque cette ère future, elle ne peut s'accomplir aujourd'hui. Une deuxième prophétie concernant l'assèchement de l'Euphrate apparaît dans Jérémie 50, 38, une sécheresse sur ses eaux, elles tariront, car c'est un pays d'idoles, des idoles qui deviendront folles de terreur. Le prophète y peint le tableau saisissant d'un grand fleuve transformé en un lit desséché, dont le courant autrefois puissant s'est apaisé sous le jugement divin. Lorsque Jérémie parle de « ces eaux », il désigne l'Euphrate lui-même. Les spécialistes se demandent si cet avertissement s'est déjà réalisé, s'il attend sa réalisation dans le futur, ou s'il s'agit d'un double accomplissement, d'abord historique, puis à la fin des temps. Si tel est le cas, nous pourrions entrevoir une première manifestation il y a longtemps, tout en anticipant son accomplissement ultime et culminant. Certains suggèrent que Jérémie 50, 38 pourrait même décrire le déclin actuel du débit. Pourtant, gardons-nous d'être dogmatiques. Dans l'ancienne prophétie, la sécheresse est envoyée par le Seigneur, de nos jours, la baisse du niveau des eaux résulte en grande partie des changements climatiques, de la construction de barrages et des changements environnementaux. Nous ne pouvons attribuer définitivement ce déclin moderne à la colère divine. De même, une troisième vision de l'Euphrate apparaît dans Apocalypse 16h12, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent, pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Cette scène saisissante se déroule pendant les pires jugements de la tribulation, et non à notre époque de paix. Parce qu'elle se déroule à la fin de ces jours sombres, nous savons qu'elle ne peut décrire notre réalité présente. Nous ne vivons pas les terreurs de la tribulation, et cet assèchement surnaturel se situe donc résolument dans l'avenir. À cette heure terrible, Dieu retirera surnaturellement l'Euphrate, laissant un lit de rivières brûlées où des millions de personnes puisaient autrefois leur vie. La faim et la soif plongeront les gens dans le désespoir, même alors, beaucoup maudiront le Tout-Puissant et s'accrocheront au péché, rejetant tout effort pour les appeler à la maison. Pourtant, le fait d'être témoin du déclin actuel du fleuve ne signifie pas que la prophétie biblique est à portée de main.
il est essentiel de toujours confronter les événements aux Écritures et de comprendre le contexte prophétique avant de conclure que chaque sécheresse ou tremblement de terre annonce un signe de la fin des temps. Le déclin actuel de l'Euphrate est probablement dû aux maux de notre monde déchu, changement climatique, déséquilibre écologique, sécheresse et surexploitation de l'eau. De telles réalités ravagent les fleuves sans nécessité d'intervention surhumaine. Pourtant, des millions de personnes en Asie occidentale souffrent, des villageois voient leur puits s'assécher, des champs se dessécher faute d'irrigation, des enfants s'évanouir faute d'eau. Il est facile de se détourner des besoins à l'autre bout du monde, mais Dieu nous appelle à la compassion. Nous pouvons apporter notre aide en envoyant de l'eau potable et en fournissant une aide alimentaire. L'Euphrate alimente le cœur assoiffé de l'Irak, son évaporation menace non seulement des vies humaines, mais aussi la faune, les zones humides et l'écosystème dans son ensemble. Les cicatrices de cette sécheresse marqueront le pays pour les générations à venir. Notre réponse doit être double, une aide concrète par la prière et la charité, et une préparation spirituelle au retour du Seigneur. Pour nous tenir devant le Christ, nous devons d'abord consolider notre relation avec lui, en nous fiant uniquement à son sang expiatoire, et non à nos actes. Nous pourrions prier, « Seigneur, je suis prêt à te rencontrer face à face ce soir, car tous mes péchés sont couverts par ton sang. » Romains 10h9 déclare, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et Jean 5h24 nous assure, « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » Il est passé de la mort à la vie. Ayant accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, être prêt signifie vivre pour l'honorer, afin que chaque fois qu'il nous appelle, nous puissions entendre, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Chaque croyant rendra compte devant le Seigneur. Même si le Christ tarde encore 2 siècles, nous le rencontrerons à notre mort, que ce soit dans 20 minutes, 20 mois ou 20 ans. Dieu nous exhorte à ne pas nous laisser surprendre par notre « rendez-vous » avec lui. Ceux qui sont préparés attendront son retour avec impatience, ceux qui ne le sont pas le redouteront. Si vous ne vous sentez pas prêt, c'est le moment de vous préparer. On ne peut pas rejouer la vie comme un cours pour améliorer sa note, la mort est une échéance ultime, sans prolongation. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre notre dernier souffle pour apprendre à vivre. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider et son esprit pour nous fortifier. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa bonté, nous possédons tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse. Chaque lever de soleil apporte une nouvelle occasion de vivre pour Christ, que ce soit chez nous ou à l'étranger. Si nous lui appartenons vraiment, Dieu se tient pour nous, et non contre nous. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie, nous ne subirons pas le jugement du grand trône blanc. Au contraire, au tribunal du Christ, il nous louera et nous récompensera, sans laisser nos efforts s'envoler en fumée. Il désire nous combler de récompenses éternelles, nous dotant en Christ de toutes les ressources nécessaires pour porter du fruit et obtenir ces récompenses. Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ses œuvres, promet le Seigneur. Pierre ajoute, si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais et vous serez accueillis avec abondance dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel puissant encouragement pour les saints qui se sacrifient maintenant pour se préparer à l'avenir. Au ciel, un grand comité d'accueil nous attend, prêt à crier « Bravo ». Mais cet accueil joyeux est conditionnel, si nous négligeons le chemin prescrit par Pierre, nous perdons cet accueil chaleureux. Puissions-nous être des serviteurs prudents et fidèles, diligents envers le Seigneur et compatissants envers nos frères et sœurs croyants. Bien que le Seigneur ait déclaré « Je viens bientôt », 2000 ans peuvent sembler à beaucoup un délai interminable, nous incitant à aimer le monde présent. Pourtant, son arrivée est imminente. Ce qui compte le plus, ce n'est pas l'état du monde, mais notre propre préparation. En effet, sa venue dépend de nous. Il tarde parce que son épouse n'est pas encore prête. Si notre cœur murmure, il tarde, nous manifestons une affection pour ce siècle plutôt que pour son avènement. Que le Seigneur nous préserve d'une telle complaisance. Au contraire, venons chaque jour à sa parole, festoyons-nous de sa présence, buvons abondamment de ses richesses et soyons remplis de lui. Que la venue du Seigneur nous serve à la fois d'avertissement et de motivation pour accomplir la course chrétienne en ayant l'éternité en vue. Puissions-nous servir le Christ fidèlement, en servant à la fois notre Seigneur et son peuple en toute occasion. Et qu'il nous préserve de devenir des serviteurs durs et cruels qui jugent au lieu de prier, condamnent au lieu de bénir. Quand nous voyons la faiblesse d'un frère, prions pour son renouveau. Quand nous sommes témoins des difficultés d'autrui, faisons preuve de tendre miséricorde, pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Christ. Puissions-nous être un avec le Seigneur dans son cœur aimant et paître,
et puissions-nous partager l'esprit bienveillant de notre Père, Dieu, les uns envers les autres. Le Seigneur nous a placés dans sa maison sans aucune position extérieure particulière, mais il nous a confié son peuple et nous a comblés de ses richesses. Puissions-nous servir le Seigneur avec joie dans l'Église, nous réjouir en lui et partager sa vie avec les saints comme avec les incroyants, afin que chaque membre de la famille de Dieu soit richement nourri et abondamment pourvu. Soyons vigilants, car nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. Dès l'instant où nous croyons en lui, nous devons l'aimer passionnément et chérir son apparition, toujours vigilants et prêts à son retour. Nous nous sommes détournés des idoles pour adorer le seul vrai Dieu vivant. Notre ambition n'est pas de bâtir une entreprise terrestre, mais d'attendre avec impatience la venue du Seigneur. Cette espérance bénie nous réconforte, le salut du Christ notre Seigneur embrasse des hommes de toutes nations, tribus, peuples et langues, américains et japonais, espagnols et arabes, russes et ukrainiens, et même turcs et bulgares. Notre véritable communauté n'est pas sur cette terre, mais au ciel, d'où nous attendons avec impatience notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Une telle attitude doit nous accompagner chaque jour. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous accorde non seulement la compréhension des signes de sa venue, mais aussi la grâce de nous préparer continuellement en restant vigilants et prêts. Être vigilant, c'est aimer l'apparition du Seigneur, désirer sa présence et se tenir prêt à tout moment. Lorsque nous abordons les prophéties bibliques, il est bon d'éviter de lier hâtivement chaque événement moderne à son accomplissement, car des conclusions prématurées mènent souvent à la déception. Les Écritures regorgent d'événements eschatologiques futurs, l'enlèvement, la tribulation, le royaume millénaire, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais aucun d'entre eux ne s'est produit. Dieu accomplira ses prophéties au moment opportun, et un intérêt saint pour elles ne devrait jamais se transformer en obsession malsaine. Bien que le fleuve Euphrate se retire actuellement sous le poids de la sécheresse, des faibles précipitations et du changement climatique cause naturelle plutôt qu'intervention miraculeuse, nous devons néanmoins faire preuve de compassion. Apportons de l'eau fraîche, de la nourriture et prions sincèrement à ceux qui souffrent dans cette épreuve. Dieu entend nos cris et répond selon sa volonté, nous soutenons l'Asie occidentale, implorant que l'Euphrate redevienne un havre de vie. En chérissant la présence présente du Seigneur, nous reconnaissons que sa venue approche à grands pas. Connaître l'état du monde à son retour est important, mais bien plus vital est notre amour pour lui et notre disponibilité à accueillir son apparition. Ne pensons pas que comprendre les signes nous autorise à nous reposer, nous sommes appelés à aimer le Seigneur aujourd'hui, à chérir sa présence et à examiner nos cœurs de peur de tomber amoureux de ce monde. Puissions-nous être des serviteurs fidèles et prudents, soucieux chaque jour de la présence renouvelée du Seigneur. Chaque aube nouvelle est une occasion de l'aimer et d'anticiper son retour, considérant cette espérance à la fois comme un encouragement et un avertissement. Car, à son retour, il ne se contentera pas de paître ses brebis, mais il jugera aussi les vivants et les morts, rétribuant selon nos actes. Pour rester vigilants et prêts, nous devons proclamer la parole à temps et à contre-temps, nourrir le peuple de Dieu au moment opportun et lui apporter un soutien spirituel même lorsque les circonstances semblent défavorables. Accueillis ou rejetés, nous devons offrir le pain de vie aux âmes affamées sur nos lieux de travail, en voyage et lors de nos visites, en allant de l'avant quelle que soit l'heure. Restons vigilants, résistant à la somnolence spirituelle et à la torpeur de l'ennemi. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui se laissent séduire par un évangile édulcoré qui ne promet que prospérité et paradis, ignorant les avertissements inquiétants des Écritures. Puissions-nous nous lever et nous réveiller, être délivrés de tout ce qui engourdit nos sens et nous préparer chaque jour à la venue du Seigneur. À son retour, il réglera ses comptes avec chacun de nous, un processus commencé jour après jour par un service fidèle, une gestion prudente de ses dons et l'exercice assidu de nos talents. En investissant dans son royaume, nous recevrons notre récompense à son apparition, libérés de toute crainte, car nous savons que sa bénédiction l'accompagne. Dans Luc 12, nous apprenons de l'homme riche et insensé qui, malgré l'accroissement de ses richesses, n'a pas tenu compte de Dieu et qui a amassé des trésors terrestres pour finalement perdre son âme. Gardons-nous de la convoitise, en nous efforçant non pas d'amasser des trésors ici-bas, mais de devenir riches pour Dieu. Que le Seigneur nous rappelle notre fin et la nature éphémère de la vie, afin que nous restions vigilants et prêts pour sa venue. Enfin, écoutons l'avertissement de la femme de l'eau, qui a aimé le siècle mauvais et a regardé en arrière, devenant une statue de sel. Ne nous attachons pas au monde que Dieu jugera et détruira, car si nous aimons ce siècle, nous attirons le jugement, mais si nous aimons le Seigneur et son apparition, nous serons récompensés à son retour. Luc 14 nous rappelle que le sel doit conserver sa saveur pour remplir sa fonction. Lorsqu'il perd sa saveur, il perd toute valeur. Inutile pour le fumier, sans intérêt pour le monde et impropre au sol de l'Église, il est voué au feu, jeté dans les temps de feu, le plus grand déchet de l'univers.
Si notre cœur s'accroche au présent, la venue du Seigneur nous exposera et nous devrons endurer la grande tribulation, honteux, jusqu'à ce que nous soyons purifiés et prêts pour l'enlèvement. Puissions-nous être vigilants et prêts pour ce retour glorieux, refusant d'aimer le temps présent ou de nous attarder sur les attraits éphémères du monde. Nous devons implorer continuellement le Seigneur, afin que le jour de sa venue ne nous surprenne pas, comme un piège. Si nous nous laissons aller aux plaisirs et aux angoisses du monde, l'arrivée du Seigneur nous surprendra et malheur à ceux qui ne sont pas préparés. Protégeons nos cœurs de la débauche, de l'ivrognerie et des soucis de la vie. Au lieu de nous laisser accabler par les préoccupations terrestres, ouvrons chaque recoin de notre âme au Seigneur, lui demandant de nous donner la force d'échapper à toutes ces choses et de nous tenir devant le Fils de l'homme avec confiance. Avant son apparition, nous devons nous préparer, l'aimer, grandir en lui et chérir son retour, afin qu'à son retour nous soyons mûrs, prêts à être enlevés et impatients de recevoir notre récompense. Ces derniers temps, un phénomène étrange s'est produit aux États-Unis, ciels inhabituels, conditions météorologiques étranges et bruit glacial dans la nuit. Mais la Floride est devenue l'épicentre d'un mystère troublant qui a secoué le monde entier. Ce qui s'y est déroulé n'a pas seulement fait la une des journaux, cela a été perçu comme un avertissement divin. Pendant des années, l'Amérique a été témoin de phénomènes météorologiques inexplicables, jusqu'ici considérés comme des caprices de la nature. Ces signes pourraient-ils faire partie d'un message prophétique plus vaste? Le 10 juillet 2025, juste avant le lever du soleil, le ciel du nord-est de la Floride s'est embrasé de colonnes de lumière dorée, violettes, blanches jaillissant vers le ciel telles des lances rayonnantes venues d'un autre monde. De Jacksonville à Sainte-Augustine, des dizaines de personnes ont observé des rayons vibrants de vie, comme si l'air lui-même était animé. Les météorologues n'ont rien constaté, ni activité orageuse, ni anomalie radar, juste une aube claire percée de lumières intempestives. Plus tard dans la matinée, près de Miami Beach, des habitants terrifiés ont observé, dans un silence stupéfait, l'océan lui-même s'embraser des flammes dansant sur l'eau salée, sans bateau, sans nappe de pétrole, ni déversement de produits chimiques en vue. Les gardes-côtes sont arrivés, s'attendant à une fuite de gaz, mais n'ont rien trouvé pour alimenter le brasier orange rugissant qui a brûlé pendant 20 minutes avant de disparaître aussi inexplicablement qu'il était apparu. On dirait que la mer pleure du feu, a haleté un témoin. À 14h27, un séisme de magnitude 4,1 a frappé près de la région d'Ocala. Aucune faille connue, aucun précédent sismique et ces secousses ont secoué Orlando jusqu'à la côte du Golfe, coupant l'électricité à des centaines de foyers et déclenchant des alertes d'urgence dans tout l'État. 3 événements inexplicables en moins de 12 heures ont poussé de nombreux croyants à se demander, que nous dit Dieu? À la tombée de la nuit, une brume rouge-gris oppressante obscurcissait le ciel, épaisse et pesante, bien qu'indétectable par les radars. Au milieu de cette brume, certains juraient avoir aperçu une forme angélique aux ailes déployées, d'autres entendaient des murmures portés par le vent ou des mots indistincts profondément ancrés dans l'âme. Un pasteur local l'appelait, une trompette dans l'esprit, un appel clair à la repentance et au retour avant qu'il ne soit trop tard. Ésaïe 28, 2 me vient à l'esprit, voici, l'Éternel a un homme fort et puissant, comme une tempête de grêle et un ouragan destructeur. La Floride a déjà murmuré des avertissements. En 2012, des images satellites ont capturé un ouragan en forme de trompette, faisant écho au jugement de l'Apocalypse. Début 2024, les nuages des Everglades brillaient comme un parchemin ardent. En mars 2025, d'étranges sons métalliques, semblables à des trompettes, ont résonné sur Key West, sans aucun avion en vue. Chaque phénomène nous a conduits ici, à ce crescendo de flammes, de tremblements de terre, de ciel et d'esprit. Puis, alors que les eaux se retiraient près des Everglades, les archéologues ont découvert une dalle de pierre de 2,50 m portant des gravures ressemblant à des écritures paléo-hébraïques et phéniciennes ou des langues liées aux plus anciens textes spirituels de la Terre. Pourquoi maintenant, pourquoi ici, et quel message se cache derrière ces symboles? La Floride, longtemps saluée comme la porte d'entrée de l'Amérique, ressemble davantage à un seuil entre le naturel et le surnaturel, un lieu où le ciel et la terre entrent en collision. À travers les flammes, la mer, le tremblement de terre et le ciel, ces signes retentissent, une alarme divine nous exhortant à nous réveiller. S'agit-il simplement d'incidents exceptionnels, ou Dieu parle-t-il une fois de plus, appelant son peuple à revenir à lui? Puissions-nous tenir compte de cet avertissement, vigilants et prêts, vivant chaque jour avec l'éternité en perspective.